leurs propres espoirs, leurs propres peurs sur l'écran vide du surnaturel. Cette réalisation nous mène à une conclusion stupéfiante. Si toutes les révélations sont humaines, alors toutes les religions sont des créations humaines. Dès lors, la question n'est plus de savoir laquelle détient la vérité divine, aucune ne la détient, mais de comprendre pourquoi l'humanité a ressenti le besoin d'en créer autant. Et c'est là que l'analyse de Spinoza devient vraiment révolutionnaire. Il ne se contente pas de démolir l'illusion de la révélation divine. Il nous explique pourquoi cette illusion était nécessaire, pourquoi elle a persisté, et surtout, pourquoi elle a pris des formes si diverses selon les cultures. Vous commencez à voir l'énormité de la supercherie. Pendant des millénaires, l'humanité s'est entretuée pour défendre des vérités divines qui n'étaient que des projections humaines. Des millions de personnes sont mortes pour des révélations qui n'ont jamais eu lieu. Des civilisations entières ont été détruites au nom de messages divins qui n'étaient que l'écho de voix humaines. Mais pourquoi cette vérité dérange-t-elle tant les pouvoirs établis? Parce qu'elle révèle que derrière chaque religion se cache un système de contrôle social. Quand vous comprenez que les commandements divins ne viennent pas du ciel, mais des cabinets politiques terrestres, vous commencez à voir qui profitent vraiment de votre obéissance aveugle. L'usine à peur est l'empire de l'espoir. Mais si les révélations divines sont des fabrications humaines, pourquoi ont-elles eu un tel succès? Pourquoi l'humanité entière s'est-elle laissée séduire par ces histoires? Spinoza nous donne une réponse qui va vous glacer le sang. Les religions prospèrent grâce à deux moteurs psychologiques imparables, la peur et l'espoir. Et les entrepreneurs spirituels de tous les temps ont su exploiter ces deux failles humaines avec un génie diabolique. Revenons aux origines de notre espèce. Imaginez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs face aux forces terrifiantes de la nature. Un tremblement de terre rase leur campement en quelques secondes. Une épidémie décime la moitié de la tribu. Une sécheresse interminable tue le bétail et dessèche les sources. Un orage transforme une rivière paisible en torrent meurtrier. Face à ces catastrophes inexplicables, que peut faire un esprit humain primitif? Il peut soit accepter son impuissance totale face aux forces naturelles, perspective psychologiquement insupportable, soit inventer des explications qui lui redonnent un semblant de contrôle. Et c'est là que naît le germe de toute religion, l'illusion de pouvoir négocier avec l'incontrôlable. Nos ancêtres ont donc imaginé que derrière chaque phénomène naturel se cachait une volonté consciente, un être invisible qu'on pouvait amadouer par des offrandes, des prières, des rituels. Le tonnerre n'était plus un phénomène électrique aléatoire, mais la colère d'un dieu qu'on pouvait apaiser. La maladie n'était plus un dysfonctionnement biologique, mais une punition divine qu'on pouvait éviter en respectant certains tabous. Cette stratégie psychologique était géniale car elle transformait l'angoisse paralysante en action rassurante. Au lieu de subir passivement les coups du sort, les humains pouvaient agir, prier, sacrifier, jeûner, danser, réciter des formules magiques. Peu importe l'efficacité réelle de ces actions, elles procuraient un sentiment de contrôle qui permettait de survivre psychologiquement dans un monde hostile. Mais voici où l'analyse de Spinoza devient vraiment diabolique. Il nous montre que très rapidement, certains individus ont compris qu'ils pouvaient exploiter cette faille psychologique pour leur propre profit. Les premiers chamans, sorciers, prêtres, prophètes n'étaient pas des mystiques illuminés, mais des entrepreneurs politiques particulièrement habiles. Prenez l'exemple de l'Égypte antique. Quand les crues du Nil étaient favorables, les prêtres s'attribuaient le mérite d'avoir correctement honoré les dieux. Quand elles étaient insuffisantes, ils accusaient le peuple de ne pas avoir été assez généreux dans ses offrandes. Dans les deux cas, ils renforçaient leur pouvoir et justifiaient leurs privilèges. Le système était parfait, les prêtres ne pouvaient jamais avoir tort. Ce mécanisme s'est reproduit dans toutes les civilisations. En Mésopotamie, les devins prétendaient lire la volonté des dieux dans les entrailles des animaux sacrifiés. En Grèce, les oracles de Delphes donnaient des prophéties si ambiguës qu'elles pouvaient être interprétées dans tous les sens. À Rome, les augures observaient le vol des oiseaux pour guider les décisions politiques. Chaque culture a développé sa propre technologie de la peur et de l'espoir. Les Aztèques terrifiaient leur peuple avec Tezcatlipoca, le dieu de la nuit et de la guerre, tout en promettant la protection de Quetzalcoatl, le serpent à plumes bienveillant. Les Vikings menaçaient les lâches des tortues éternelles du Helm tout en promettant aux guerriers morts au combat les plaisirs infinis du Valhalla. Mais regardez comme chaque système religieux reflète parfaitement les peurs et les espoirs spécifiques de sa culture d'origine. Les nomades du désert, obsédés par l'eau et les oasis, ont créé des paradis luxuriants où coulent des rivières de lait et de miel. Les guerriers vikings, pour qui mourir au lit était le pire des déshonneurs, ont inventé un au-delà où l'on se bat éternellement avant de festoyer avec les dieux. Les agriculteurs sédentaires ont développé des religions cycliques centrées sur la mort et la renaissance, comme les mystères de Déméter en Grèce ou d'Osiris en Égypte. Les marchands phéniciens ont créé des divinités protectrices du commerce comme Melkar.
Les sociétés patriarcales ont imaginé des panthéons dominés par des dieux mâles, tandis que les cultures plus égalitaires honoraient des déesses puissantes. Cette correspondance parfaite entre structure sociale et système religieux n'est pas une coïncidence. Elle prouve que les religions ne tombent pas du ciel, mais émergent des besoins psychologiques et sociaux spécifiques de chaque communauté humaine. Spinoza nous révèle ensuite comment cette exploitation de la peur et de l'espoir devient une véritable industrie. Les spécialistes du sacré ne se contentent pas de répondre aux angoisses naturelles des gens. Ils les amplifient délibérément pour créer une dépendance. Ils inventent de nouveaux péchés pour multiplier les occasions de culpabilité. Ils compliquent les rituels de purification pour augmenter leur propre indispensabilité. Ils promettent des récompenses toujours plus extraordinaires pour justifier des sacrifices toujours plus grands. L'Église catholique médiévale fut la championne absolue de cette stratégie. Elle a créé le concept de purgatoire, absent des évangiles originaux, pour vendre des indulgences aux familles qui voulaient écourter les souffrances de leurs défunts. Elle a multiplié les saints spécialisés pour que chaque problème humain nécessite une intercession payante spécifique. Elle a inventé des reliques miraculeuses pour attirer les pèlerins et leurs offrandes. Le système était si efficace qu'il a généré des richesses fabuleuses. La basilique Saint-Pierre, les palais du Vatican, les cathédrales gothiques, toute cette splendeur a été financée par l'exploitation systématique des peurs et des espoirs du peuple. Et pendant que les pauvres donnaient leur dernier sou pour acheter leur salut, les princes de l'Église vivaient dans un luxe inouï. Cette analyse s'applique à tous les fondateurs de religions. Paul de Tarse transforme le message juif de Jésus en religion universelle parce qu'il comprend que l'Empire romain a besoin d'une spiritualité transcendant les divisions ethniques. Luther révolutionne le christianisme européen parce qu'il saisit les aspirations de la bourgeoisie naissante contre les privilèges du clergé médiéval. Chaque révolution religieuse correspond à une révolution sociale plus profonde. Les prophètes ne créent pas ces révolutions. Ils leur donnent une expression symbolique et mythologique qui permet aux masses de les comprendre et de les accepter. Mais voici le plus ironique. En attribuant leurs idées géniales à des sources divines, les prophètes ont involontairement dévalué le génie humain. Au lieu de célébrer la capacité extraordinaire de l'esprit humain à comprendre et transformer la réalité, ils ont alimenté l'illusion que seule l'intervention surnaturelle peut produire de grandes idées. Cette dévaluation du génie humain au profit du mythe divin a eu des conséquences catastrophiques. Elle a encouragé l'humanité à attendre passivement des révélations venues d'en haut au lieu de développer activement ses propres capacités de compréhension. Elle a freiné le progrès scientifique et philosophique en maintenant l'illusion que la connaissance ultime était déjà révélée dans les textes sacrés. Spinoza nous invite à inverser cette perspective. Au lieu de diminuer les prophètes en révélant leur humanité, nous devrions célébrer leur génie en reconnaissant qu'ils étaient des hommes exceptionnels qui ont transformé le monde par la seule puissance de leur intelligence et de leur imagination. Cette reconnaissance libère un potentiel extraordinaire. Si Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet n'étaient que des hommes de génie, alors d'autres hommes de génie peuvent suivre leurs traces. L'époque des prophètes n'est pas terminée, elle ne fait que commencer. Mais les nouveaux prophètes de l'humanité ne prétendront pas recevoir leurs idées du ciel. Ils assumeront fièrement leur créativité humaine. Et vous, en lisant ces lignes, vous faites déjà partie de cette révolution. Vous cessez d'être un récepteur passif de vérité révélée pour devenir un créateur actif de sens. Vous rejoignez la lignée véritable des prophètes, celle des humains qui osent penser par eux-mêmes. Vous venez de découvrir comment les soi-disant révélations divines ne sont que des projections humaines, comment la machine à peur religieuse exploite nos faiblesses psychologiques, et comment les prophètes étaient simplement des génies incompris de leur époque. Mais maintenant, nous entrons dans le territoire le plus dangereux de notre exploration. Car si vous aimez découvrir les vérités que les puissants préféraient garder secrètes, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation qui pourrait changer votre vision du monde. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ces secrets millénaires. Et si vous regardez sur votre mobile, un petit geste d'encouragement nous aide énormément à faire connaître ces vérités dérangeantes à davantage de personnes qui en ont besoin. Préparez-vous, car nous allons maintenant explorer l'aspect le plus cynique et le plus calculateur de l'histoire religieuse. Nous allons découvrir comment la spiritualité est devenue l'arme politique la plus redoutable jamais inventée, comment les gouvernants ont utilisé Dieu comme complice de leurs ambitions terrestres, et pourquoi la multiplication des religions sert parfaitement les intérêts du pouvoir établi. La politique déguisée en religion, l'arme ultime du contrôle social. Avez-vous déjà remarqué cette coïncidence troublante? Partout où un empire s'étend, sa religion suit. Partout où un roi consolide son pouvoir, ses dieux se multiplient. Partout où une élite veut dominer un peuple, elle commence par contrôler ses croyances. Cette coïncidence n'en est pas une. Elle révèle la plus grande supercherie de l'histoire humaine.
La religion n'est pas la recherche de Dieu, c'est l'art de gouverner les hommes en se faisant passer pour la voix du ciel. Spinoza nous guide dans cette découverte explosive en nous montrant que derrière chaque grand mouvement religieux se cache une stratégie politique soigneusement orchestrée. Mais contrairement aux moralistes de son époque, il ne dénonce pas cette réalité, il l'analyse froidement pour comprendre pourquoi elle fonctionne si efficacement. Remontons aux origines de cette manipulation géniale. Dans l'ancienne Mésopotamie, il y a plus de 5000 ans, les premiers rois prêtres ont découvert un secret qui allait transformer à jamais l'art de gouverner. Au lieu de s'appuyer uniquement sur la force brute pour maintenir leur autorité, ils ont compris qu'ils pouvaient obtenir une obéissance bien plus profonde et durable en se présentant comme les représentants des dieux sur terre. Regardez le génie de cette stratégie. Quand un roi ordinaire donne un ordre, ses sujets peuvent discuter, négocier, désobéir. Ils savent que derrière cet ordre se cache la volonté d'un homme comme eux, avec ses faiblesses, ses erreurs, ses intérêts personnels. Mais quand ce même ordre est présenté comme venant des dieux, toute discussion devient blasphème, toute désobéissance devient sacrilège. L'autorité politique se transforme en autorité sacrée, infiniment plus puissante et difficile à contester. Cette découverte révolutionnaire s'est rapidement répandue dans toutes les civilisations anciennes. En Égypte, les pharaons ne se contentaient pas d'être les représentants des dieux, ils se proclamaient dieux eux-mêmes. Amenhotep III, Ramsès II, Cléopâtre, tous prétendaient être des incarnations divines vivantes. Cette divinisation n'était pas le délire mégalomaniaque de souverains dérangés, c'était une stratégie politique d'une efficacité redoutable. Pensez grec un instant. Comment maintenir l'ordre dans un empire qui s'étend de la Nubie à l'Euphrate, avec des dizaines de millions de sujets parlant différentes langues, pratiquant différents métiers, vivant dans des environnements totalement différents? La force militaire seule ne suffit pas. Il faut créer un lien psychologique qui transcende toutes ces divisions, une loyauté qui dépasse tous les intérêts particuliers. Et rien n'est plus transcendant que l'autorité divine. Les pharaons égyptiens ont donc développé tout un système théologique pour légitimer leur pouvoir absolu. Ils se présentaient comme les fils de Ra, le dieu solaire suprême. Leur autorité ne venait pas de leurs ancêtres humains, mais directement du créateur de l'univers. Leurs décisions n'étaient pas des choix politiques discutables, mais des manifestations de la volonté cosmique. Leur personne même était sacrée, intouchable, adorable. Cette stratégie a fonctionné pendant 3000 ans. 3000 ans pendant lesquels le peuple égyptien a accepté de construire des pyramides gigantesques, de momifier ses pharaons dans l'or et les pierres précieuses, de maintenir une caste de prêtres dans le luxe le plus raffiné. Tout cela parce qu'ils croyaient sincèrement que ses dirigeants étaient des dieux. Mais l'Égypte n'était qu'un laboratoire. L'expérience a été reproduite et perfectionnée partout ailleurs. En Chine, l'empereur recevait le mandat du ciel qui légitimait sa dynastie tant qu'elle gouvernait avec vertu. Au Japon, l'empereur descendait directement de la déesse solaire Amaterasu. En Inde, les rois étaient des incarnations de Vishnu. Chez les Incas, l'empereur était le fils du dieu solaire Inti. Mais le plus pervers, c'est que ce système crée sa propre demande. Plus il promet de sécurité spirituelle, plus il génère d'insécurité. Car comment être sûr d'avoir assez prié, assez donné, assez souffert pour mériter le paradis? L'anxiété religieuse devient chronique, alimentant sans fin le besoin de nouveaux rituels, de nouveaux sacrifices, de nouvelles preuves de dévotion. Cette spirale infernale explique pourquoi les sociétés les plus religieuses sont souvent les plus angoissées. Au lieu de libérer les humains de leurs peurs naturelles, les religions les amplifient et les institutionnalisent. Elles transforment l'angoisse existentielle, normale, en terreur métaphysique permanente. Et quand une religion ne suffit plus à calmer l'angoisse qu'elle a elle-même créée, que se passe-t-il? De nouvelles sectes apparaissent, promettant une voie plus directe vers la sécurité spirituelle. C'est ainsi que le protestantisme est né de l'angoisse générée par le catholicisme, que l'islam chiite s'est séparé du sunnisme, que le bouddhisme tibétain s'est distingué du bouddhisme Theravada. Chaque nouvelle fragmentation religieuse prétend corriger les erreurs de la tradition mère, mais en réalité, elle ne fait que créer de nouvelles variantes du même poison psychologique. Au lieu de libérer l'humanité de ses chaînes spirituelles, elle multiplie les prisons dorées où nous enfermons notre liberté de penser. Vous commencez à comprendre l'ampleur de la manipulation? Depuis des millénaires, une caste de parasites spirituels s'enrichit en exploitant nos faiblesses psychologiques les plus profondes. Ils nous vendent la guérison de maux qu'ils ont eux-mêmes créés. Ils nous promettent la paix en semant la terreur. Ils prétendent nous libérer en nous enchaînant à leurs dogmes. Les prophètes étaient seulement des hommes avec de grandes imaginations. Maintenant que nous avons percé le secret de la machine à peur religieuse, plongeons dans l'un des aspects les plus scandaleux de la révélation de Spinoza. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tous les grands prophètes de l'histoire semblent partager certaines caractéristiques troublantes?
Pourquoi tant d'entre eux ont commencé leur carrière spirituelle après avoir vécu des expériences psychologiques intenses? Pourquoi leur vision divine correspond-elle si parfaitement aux préoccupations de leur époque et de leur culture? La réponse va vous choquer, car elle démystifie complètement l'aura surnaturelle dont nous avons entouré ces figures historiques. Spinoza, avec son scalpel intellectuel impitoyable, nous montre que les prophètes n'étaient pas des récepteurs passifs de messages divins, mais des créateurs actifs de mythologies adaptées aux besoins de leur société. Commençons par analyser le profil psychologique type du prophète. Prenez Moïse, par exemple. Selon la tradition biblique, il était bègue, sujet à des accès de colère violents et suffisamment troublé psychologiquement pour tuer un garde égyptien avant de fuir dans le désert. C'est dans cet état d'esprit perturbé qu'il aurait eu sa première vision divine sous la forme d'un buisson ardent. Spinoza nous invite à examiner cette histoire avec les outils de la psychologie moderne. Un homme traumatisé par un acte de violence, isolé dans un environnement hostile, soumis à la déshydratation et aux hallucinations que peut provoquer la chaleur du désert, voit soudain un phénomène naturel, peut-être un feu de broussailles ou un effet d'optique créé par la réfraction de la lumière, qu'il interprète comme une manifestation surnaturelle. Cette interprétation n'est pas constamment frauduleuse. Moïse croit sincèrement à sa vision, mais sa croyance ne prouve pas la réalité objective de l'expérience divine. Elle prouve seulement la puissance de l'autosuggestion humaine face à des phénomènes incompris. Regardez maintenant comment cette première révélation évolue. Moïse retourne vers son peuple avec une mission qu'il croit divine, mais qui correspond exactement aux besoins politiques du moment. Les Hébreux sont esclaves en Égypte, opprimés, désorganisés, sans identité collective forte. Moïse leur apporte précisément ce dont ils ont besoin. Un récit qui les transforme en peuple élu, une promesse de libération, un code de loi qui structurera leur société nomade. Est-ce une coïncidence si le message divin reçu par Moïse correspond si parfaitement aux nécessités historiques de son époque? Bien sûr que non. Moïse était un leader visionnaire qui a compris intuitivement ce dont son peuple avait besoin. Mais au lieu de présenter ses idées comme des innovations personnelles, ce qui aurait limité leur autorité, il les a attribuées à une source divine incontestable. Cette stratégie de légitimation divine se retrouve chez tous les grands prophètes de l'histoire. Jésus de Nazareth prêche à une époque où le peuple juif souffre sous l'occupation romaine et aspire à une libération spirituelle. Ses paroles sur le royaume des cieux et l'amour universel répondent exactement à cette aspiration. Mahomet unifie les tribus arabes belliqueuses au moment précis où la péninsule arabique a besoin d'une identité commune pour rivaliser avec les empires byzantins et perses. Chaque fois, le prophète articule le message que sa société a besoin d'entendre à ce moment-là de son histoire. Mais il présente ce message comme venant d'ailleurs, d'en haut, de l'absolu. Pourquoi? Parce que l'autorité divine est infiniment plus puissante que l'autorité humaine pour transformer une société. Spinoza pousse son analyse encore plus loin en nous montrant comment les visions prophétiques portent toujours la marque de la personnalité et de la culture de celui qui les reçoit. Les visions de Jérémie sont remplies de métaphores agricoles parce qu'il vivait dans une société pastorale. Les révélations de Jean dans l'Apocalypse regorgent d'images gréco-romaines parce qu'il évoluait dans l'Empire romain hellénisé. Les hadiths de Mahomet reflètent les coutumes bédouines d'Arabie pré-islamique. Si ces visions venaient vraiment d'un Dieu universel et intemporel, ne devraient-elles pas transcender les limitations culturelles de leur époque? Ne devraient-elles pas apporter des connaissances impossibles à acquérir par les moyens naturels de l'époque? Pourquoi aucun prophète n'a-t-il jamais révélé la forme sphérique de la Terre, l'existence des microbes, la structure atomique de la matière? La réponse de Spinoza est implacable. Les prophètes ne pouvaient révéler que ce qu'ils savaient déjà, consciemment ou inconsciemment. Leur vision était des recombinaisons créatives des éléments culturels disponibles dans leur environnement, pas des communications venues d'ailleurs. Mais alors, comment expliquer l'extraordinaire impact historique de ces hommes? Comment des individus ordinaires ont-ils pu transformer des civilisations entières? Spinoza nous révèle que le génie des prophètes ne résidait pas dans leur capacité à recevoir des messages divins, mais dans leur talent exceptionnel pour comprendre et articuler les besoins profonds de leur époque. Un vrai prophète n'est pas quelqu'un qui prédit l'avenir grâce à des révélations surnaturelles. C'est quelqu'un qui comprend si profondément les tendances de son époque qu'il peut anticiper leur développement futur. C'est quelqu'un qui saisit si clairement les aspirations inconscientes de sa société qu'il peut leur donner une expression consciente irrésistible. Cette adaptation culturelle prouve que la divinisation du pouvoir n'était pas une croyance spontanée, mais une technologie politique délibérément conçue pour chaque société. Les stratèges du pouvoir étudiaient les mentalités locales, identifiaient les symboles les plus puissants, puis construisaient des mythologies sur mesure pour légitimer leur domination. Mais Spinoza va plus loin dans son analyse.
Il nous montre que cette manipulation ne concernait pas seulement les dirigeants, mais toute la structure sociale. Chaque classe, chaque métier, chaque région recevait sa propre justification religieuse pour accepter sa place dans l'ordre établi. Prenez l'exemple de l'Inde ancienne et son système de castes. Ce n'est pas une coïncidence si cette hiérarchie sociale drastique s'accompagnait d'une théologie sophistiquée de la réincarnation et du karma. Les brahmanes ne se contentaient pas d'occuper le sommet de la société. Ils expliquaient que cette position résultait de leurs bonnes actions dans leurs vies antérieures. Les Shudras n'étaient pas simplement opprimés par les castes supérieures, ils méritaient leur sort à cause de leurs péchés passés. Cette justification théologique était d'une perversité géniale. Elle transformait les victimes de l'oppression sociale en responsables de leur propre malheur. Au lieu de se révolter contre l'injustice, les opprimés acceptaient leur sort comme une punition divine méritée. Mieux encore, ils espéraient améliorer leurs conditions dans leur prochaine vie en acceptant docilement leur exploitation présente. Le système fonctionnait si bien qu'il a duré plus de 3000 ans et influence encore aujourd'hui des centaines de millions d'Indiens. Voilà la puissance terrifiante de la manipulation religieuse quand elle est utilisée pour légitimer l'ordre politique. Mais l'Inde n'était qu'un exemple parmi d'autres. Partout dans le monde, les élites dirigeantes ont développé des théologies sur mesure pour justifier leurs privilèges. En Europe médiévale, l'Église catholique enseignait que la hiérarchie sociale reflétait l'ordre divin voulu par Dieu. Les nobles dominaient parce que Dieu les avait choisis pour cette mission. Les serfs obéissaient parce que l'humilité était une vertu chrétienne. Les riches s'enrichissaient parce que Dieu bénissait les justes. Les pauvres restaient pauvres parce que les premiers seront les derniers dans le royaume des cieux. Chaque injustice terrestre trouvait sa compensation céleste. Chaque souffrance présente sa récompense future. Le système était parfait. Il promettait justice aux opprimés tout en préservant les privilèges des oppresseurs. Les victimes de l'ordre social acceptaient leur sort en échange d'une promesse de bonheur éternel qu'elles ne pourraient jamais vérifier. Cette stratégie de compensation spirituelle explique pourquoi les sociétés les plus inégalitaires ont souvent été les plus religieuses. Plus l'injustice sociale était criante, plus il fallait de promesses célestes pour la faire accepter. Plus les conditions de vie étaient misérables, plus les descriptions du paradis devaient être séduisantes. Mais Spinoza pousse son analyse encore plus loin. Il nous révèle que cette utilisation politique de la religion ne se limitait pas à justifier l'ordre social existant. Elle servait aussi d'arme de conquête pour étendre cet ordre à d'autres peuples. Regardez l'histoire des grandes expansions impériales. Elles s'accompagnent toujours d'expansions religieuses correspondantes. Alexandre le Grand ne se contentait pas de conquérir des territoires, il imposait le culte de sa propre divinité. L'Empire romain ne dominait pas seulement politiquement ses provinces, il y exportait ses dieux et ses cultes. L'expansion arabe du 7e siècle était indissociable de l'expansion de l'islam. La colonisation européenne s'accompagnait systématiquement de missions d'évangélisation. Cette coïncidence constante entre conquête politique et conquête religieuse révèle la fonction véritable de la religion dans l'expansion impériale. Il ne s'agissait pas de sauver les âmes des peuples conquis, mais de détruire leur système de croyances traditionnelles pour briser leur résistance psychologique et les intégrer dans l'ordre impérial. Prenez l'exemple de la conquête espagnole des Amériques. Cortés et Pizarro n'ont pas vaincu les empires aztèques et incas seulement par leur supériorité militaire, mais en détruisant systématiquement les religions locales qui légitimaient le pouvoir des élites indigènes. En renversant les temples de Tezcatlipoca et de Viracocha, il détruisait les fondements spirituels de l'ordre politique précolombien. Mais il ne se contentait pas de détruire, il remplaçait. L'évangélisation forcée des populations indiennes ne visait pas à leur apporter le salut chrétien, mais à les intégrer dans un nouveau système de domination où l'Église catholique légitimait l'autorité des colonisateurs européens. Cette stratégie était d'une efficacité redoutable. En quelques générations, des civilisations millénaires ont été psychologiquement détruites et reconstruites selon les besoins de leurs nouveaux maîtres. Les descendants des Incas ont fini par vénérer le même Dieu que leurs conquérants, oubliant jusqu'à l'existence de leurs anciennes divinités. Vous commencez à voir l'ampleur de la manipulation? La religion n'a jamais été un chemin vers la transcendance. C'est un outil de domination politique d'une sophistication diabolique. Elle ne libère pas l'esprit humain, elle l'enchaîne à des systèmes de pouvoir terrestre déguisés en autorité céleste. Mais pourquoi cette vérité dérange-t-elle tant les pouvoirs établis? Parce qu'elle révèle que derrière chaque vérité révélée se cache un intérêt politique très concret. Quand vous comprenez que les commandements divins ne descendent pas du ciel, mais sortent des palais, vous cessez d'être un fidèle pour devenir un citoyen critique. Et c'est exactement ce que craignent tous les systèmes de domination, qu'ils soient politiques ou religieux. Car une fois que les peuples comprennent qu'ils obéissent non pas à Dieu, mais à d'autres hommes déguisés en serviteurs de Dieu, la révolution devient inévitable. La géographie a forgé les dieux.
Comment l'environnement a créé la diversité divine? Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus troublant dans cette histoire. Si la religion n'est qu'un outil politique, pourquoi trouve-t-on des variantes si différentes selon les régions du monde? Pourquoi les Esquimaux n'adorent-ils pas les mêmes dieux que les Bédouins? Pourquoi les montagnards suisses ont-ils développé un protestantisme austère, tandis que les Méditerranéens préfèrent un catholicisme baroque? Spinoza nous révèle ici l'un des secrets les plus fascinants de l'histoire religieuse. La diversité des croyances ne résulte pas de différentes révélations divines, mais de l'adaptation des systèmes religieux aux contraintes environnementales spécifiques de chaque région. En d'autres termes, ce ne sont pas les dieux qui ont créé les paysages, ce sont les paysages qui ont créé les dieux. Cette révélation va exploser tout ce que vous croyez savoir sur l'origine des religions. Préparez-vous à découvrir comment les montagnes, les déserts, les forêts et les océans ont sculpté nos croyances bien plus profondément que tous les prophètes de l'histoire. Commençons par les civilisations du désert. Avez-vous remarqué que les 3 grandes religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, sont toutes nées dans les régions arides du Proche-Orient? Ce n'est pas une coïncidence divine, c'est une nécessité environnementale. Dans le désert, la survie dépend de ressources rares et précieuses, l'eau, les oasis, les pâturages. Cette rareté favorise naturellement les structures sociales centralisées et hiérarchisées. Une tribu nomade ne peut pas se permettre de débats démocratiques quand elle doit décider rapidement où chercher de l'eau ou comment échapper à une tempête de sable. Elle a besoin d'un chef unique, incontesté, dont l'autorité ne souffre aucune discussion. Cette nécessité pratique s'est naturellement traduite en théologie monothéiste. Un environnement qui exige un leadership unique produit logiquement un Dieu unique. Le monothéisme n'est pas une révélation spirituelle supérieure, c'est l'adaptation religieuse aux contraintes de la vie désertique. Regardez comme les caractéristiques du Dieu monothéiste reflètent parfaitement l'environnement où il est né. Yahvé, Allah, le Dieu chrétien sont tous décrits comme sévères, exigeants, jaloux, ne tolérant aucune concurrence. Exactement comme un chef bédouin qui doit maintenir la discipline de sa tribu pour assurer sa survie dans un milieu hostile. Ces dieux du désert sont également obsédés par la pureté rituelle, les interdits alimentaires, les règles d'hygiène strictes. Pourquoi? Parce que dans un environnement où l'eau est rare et les conditions sanitaires difficiles, ces précautions deviennent vitales pour la survie du groupe. Les commandements divins ne sont que des règles de santé publique, déguisées en volonté céleste. Prenez l'interdiction du porc dans le judaïsme et l'islam. Les théologiens y voient un mystère divin, mais Spinoza y voit une simple mesure de précaution sanitaire. Le porc est particulièrement dangereux à consommer dans les climats chauds sans réfrigération. En attribuant cette interdiction à Dieu, les législateurs religieux s'assuraient qu'elle serait respectée même quand les raisons pratiques seraient oubliées. Même chose pour la circoncision, pratiquée par tous les peuples du désert bien avant Abraham. Dans un environnement poussiéreux et sec, cette opération réduit les risques d'infection génitale. Mais au lieu de présenter cette pratique comme une mesure d'hygiène, les religions monothéistes en ont fait un signe d'alliance divine, garantissant ainsi sa perpétuation à travers les siècles. Maintenant, contrastons cette religiosité désertique avec celle des civilisations forestières d'Europe du Nord. Ici, l'environnement était radicalement différent. Forêts denses, ressources abondantes mais dispersées, climat tempéré avec des saisons marquées, population moins centralisée vivant dans des clairières isolées. Cet environnement a naturellement produit des systèmes religieux totalement différents. Au lieu d'un Dieu unique et jaloux, les peuples germaniques et celtes adoraient des panthéons complexes avec des dizaines de divinités spécialisées. Chaque forêt avait ses esprits, chaque rivière sa nymphe, chaque clairière son génie local. Cette multiplicité divine n'était pas le produit de l'imagination débordante des barbares du Nord, mais l'adaptation logique à un environnement diversifié où chaque micro-région avait ses propres caractéristiques. Les chasseurs-cueilleurs des forêts européennes avaient besoin de connaître intimement chaque espèce animale, chaque plante comestible, chaque source d'eau. Leur religion reflétait cette connaissance spécialisée en créant des divinités pour chaque aspect de leur environnement. Même la structure sociale de ces religions forestières reflétait les contraintes environnementales. Au lieu d'une caste sacerdotale centralisée comme en Orient, l'Europe païenne avait des druides, des devins, des chamans qui vivaient près de leur communauté et partageaient leur mode de vie. Cette décentralisation religieuse correspondait parfaitement à une société où l'autorité politique était elle-même décentralisée entre de multiples chefs de clans. Quand le christianisme est arrivé d'Orient, il a dû s'adapter drastiquement à cet environnement forestier pour survivre. Le monothéisme strict du désert était psychologiquement inacceptable pour des populations habituées à des panthéons diversifiés. La solution a été géniale. Le christianisme européen a multiplié les saints, créant de facto un nouveau panthéon déguisé en monothéisme. Saint Christophe pour les voyageurs,
Sainte-Barbe pour les artilleurs, Saint-Éloi pour les forgerons, Sainte-Lucie pour les problèmes oculaires, Saint-Antoine pour les objets perdus. La liste est infinie. Chaque saint reprenait les fonctions d'anciennes divinités païennes locales, permettant aux populations européennes de retrouver la diversité divine qui correspondait à leur environnement. Cette adaptation était si profonde que le catholicisme européen est devenu méconnaissable par rapport à ses origines orientales. Comparez une messe solennelle dans une cathédrale gothique avec un service protestant dans le désert de Judée. Vous avez l'impression d'assister à deux religions complètement différentes. Et en un sens, c'est le cas. Maintenant, observons les civilisations maritimes et leurs adaptations religieuses spécifiques. Les peuples qui vivaient de la mer, Phéniciens, Grecs, Vikings, Polynésiens, ont développé des mythologies dominées par les divinités aquatiques. Poséidon chez les Grecs, Égir chez les Vikings, Tangaroa chez les Polynésiens, Yam chez les Phéniciens. Ces dieux marins partageaient certaines caractéristiques universelles. Ils étaient imprévisibles, versatiles, généreux mais dangereux, exactement comme l'océan lui-même. Les marins ne pouvaient pas se permettre d'adorer un dieu trop rigide ou prévisible, car la mer ne l'est jamais. Ils avaient besoin de divinités capricieuses qui reflétaient la réalité changeante de leur environnement. Regardez aussi comme les religions maritimes ont développé des concepts de navigation spirituelle totalement absents des religions terrestres. L'idée du voyage initiatique, du passage d'un monde à l'autre, de la traversée symbolique, tout cela vient des civilisations de marins qui passaient leur vie à naviguer entre des terres lointaines. Même la structure de leurs mythes reflétait leur expérience maritime. Les héros grecs comme Ulysse ou Jason accomplissaient leurs exploits en voyageant d'île en île, rencontrant des divinités différentes à chaque étape. Les sagas vikings racontaient les aventures de guerriers naviguant vers des terres inconnues. La mythologie polynésienne décrit la création du monde comme une série de voyages entre des îles cosmiques. Cette influence environnementale se retrouve jusque dans les détails les plus précis des pratiques religieuses. Les civilisations agricoles ont développé des calendriers liturgiques calqués sur les cycles des récoltes, semailles bénies au printemps, fête des moissons en été, rituels de mort et renaissance en automne et hiver. Les peuples de chasseurs-cueilleurs avaient des cérémonies liées aux migrations animales et aux saisons de cueillette. Les sociétés pastorales organisaient leurs fêtes autour des cycles de reproduction de leurs troupeaux. Même les concepts théologiques les plus abstraits portent la marque de leur environnement d'origine. L'idée de réincarnation, centrale dans l'hindouisme et le bouddhisme, a émergé en Inde où l'observation de la mousson révèle des cycles annuels de mort et renaissance de la végétation. Le concept de jugement dernier des religions monothéistes reflète l'expérience des peuples nomades qui devaient constamment prendre des décisions cruciales pour la survie de leur groupe. Cette détermination environnementale explique pourquoi les tentatives de transplantation religieuse échouent souvent ou produisent des adaptations dramatiques. Le bouddhisme tibétain n'a presque rien de commun avec le bouddhisme indien d'origine parce qu'il s'est adapté aux contraintes de la haute montagne. L'islam indonésien diffère profondément de l'islam arabe parce qu'il s'est adapté à l'environnement tropical et maritime de l'archipel. Le christianisme éthiopien a développé des caractéristiques uniques en s'adaptant au plateau d'Afrique orientale. Vous commencez à comprendre l'ampleur de cette révélation? La diversité religieuse de l'humanité n'est pas le résultat de différentes révélations divines, mais de l'adaptation des croyances humaines aux contraintes environnementales spécifiques de chaque région. Les dieux n'ont pas créé les paysages ont créé les dieux. Cette découverte de Spinoza explique enfin pourquoi il existe des milliers de religions différentes au lieu d'une seule religion universelle. Chaque environnement produit ses propres contraintes, ses propres opportunités, ses propres défis. Chaque société humaine développe des solutions culturelles adaptées à ses conditions spécifiques. Et comme la religion fait partie de ces solutions culturelles, elle varie naturellement selon les environnements. Mais cette variation n'est pas aléatoire, elle suit des lois précises que Spinoza nous aide à décoder. Une fois que vous comprenez ces lois, vous pouvez prédire avec une précision troublante quel type de croyances vont émerger dans quel type d'environnement. La géographie devient une science prophétique qui annonce les religions futures. Le commerce spirituel, comment les langues ont fabriqué des dômes. Mais il y a un aspect encore plus pervers de cette manipulation religieuse que nous devons explorer. Car si l'environnement géographique explique les grandes différences entre les systèmes religieux, qu'est-ce qui explique les milliers de subdivisions, de sectes, de dénominations qui fragmentent chaque tradition? Pourquoi le christianisme s'est-il éclaté en catholiques, orthodoxes, protestants, anglicans, baptistes, méthodistes, presbytériens et des centaines d'autres branches? Pourquoi l'islam s'est-il divisé en sunnites, chiites, soufis, ibadites et tant d'autres courants? Spinoza nous révèle ici l'un des mécanismes les plus sournois de la multiplication religieuse, la transformation des différences linguistiques en divisions théologiques.
Ce processus est si subtil que même les croyants les plus sincères ne s'aperçoivent pas qu'ils se battent souvent pour des malentendus de traduction plutôt que pour des vérités spirituelles. Cette révélation va vous choquer par sa simplicité et son évidence une fois qu'elle est formulée. Imaginez que vous deviez traduire le concept d'amour du français vers l'allemand. En français, nous avons un seul mot amour pour désigner l'affection familiale, l'attirance sexuelle, la passion romantique, la charité chrétienne, l'amitié profonde. Mais en allemand, vous devez choisir entre Liebe, Zuneigung, Leidenschaft, Verliebte, selon le type d'amour dont vous parlez. Cette différence linguistique semble anodine, mais imaginez maintenant qu'un prophète français déclare que Dieu est amour et qu'on doit traduire cette révélation en allemand. Quel mot choisir? Selon votre choix, vous créerez des théologies complètement différentes. Si vous choisissez Liebe, vous suggérez un Dieu passionnel et personnel. Si vous optez pour Zuneigung, vous décrivez un Dieu bienveillant mais distant. Chaque traduction crée potentiellement une nouvelle religion. Ce n'est pas de la science-fiction théologique, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Prenez l'exemple du schisme entre l'Église catholique occidentale et les églises orthodoxes orientales. L'une des causes majeures de cette rupture qui dure depuis 1000 ans est une querelle sur un seul mot latin, filioque, qui signifie « et du Fils ». La controverse portait sur une phrase du credo chrétien « L'Esprit Saint procède du Père ». L'Église latine a ajouté « du Fils » filioque, tandis que l'Église grecque a refusé cet ajout. Cette différence peut paraître ridicule à un observateur moderne, mais elle reflétait en réalité l'impossibilité de traduire exactement les concepts théologiques grecs en latin et vice-versa. En grec, le verbe procéder, ekporeusi, avait des connotations philosophiques spécifiques héritées de la tradition platonicienne. En latin, prosder évoquait des nuances juridiques liées au droit romain. Les théologiens des deux traditions croyaient sincèrement parler du même mystère trinitaire, mais ils utilisaient des concepts linguistiques incompatibles qui les menaient à des conclusions contradictoires. Cette querelle filioque a provoqué des siècles de haine entre chrétiens d'Orient et d'Occident, des guerres, des persécutions, des massacres. Des millions de personnes sont mortes pour défendre des positions théologiques qui n'étaient au fond que des malentendus linguistiques. Mais l'exemple le plus spectaculaire de cette fabrication linguistique de dogmes est l'histoire de la traduction biblique. Chaque nouvelle traduction de la Bible a créé de nouvelles interprétations théologiques, souvent de nouvelles églises. Prenez le mot hébraïque « Alma » dans la prophétie d'Isaïe. Voici, l'Alma concevra et enfantera un fils. En hébreu, Alma signifie simplement jeune femme sans aucune connotation de virginité. Mais quand les traducteurs grecs de la Septante ont rendu ce terme par parthéno, vierge, ils ont créé sans le savoir l'un des dogmes centraux du christianisme, la conception virginale de Jésus. Cette erreur de traduction, si on peut l'appeler ainsi, a eu des conséquences théologiques monumentales. Elle a alimenté des siècles de débats. Nous arrivons maintenant au cœur le plus sombre de notre révélation, là où Spinoza dévoile les mécanismes les plus cyniques de la manipulation spirituelle. Si vous venez de découvrir comment la géographie et les langues ont façonné nos croyances, préparez-vous à plonger dans l'abîme le plus profond de la supercherie religieuse. Car si vous aimez les vérités qui dérangent l'ordre établi, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de ces révélations explosives qui pourraient bien changer votre existence. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous découvrez ce secret que les puissants auraient préféré garder enfoui pour l'éternité. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit geste d'encouragement nous aide énormément à faire connaître ces vérités dérangeantes à tous ceux qui cherchent encore la lumière dans l'obscurité des mensonges millénaires. Accrochez-vous, car nous entrons maintenant dans le territoire le plus dangereux de notre exploration. Nous allons découvrir comment la religion est devenue la plus grande entreprise commerciale de l'histoire humaine, comment elle a transformé la souffrance en profit, l'angoisse en richesse, et comment cette industrialisation du sacré explique la multiplication infinie des sectes et des dénominations. Avez-vous déjà remarqué cette coïncidence troublante? Plus une société souffre, plus elle devient religieuse. Plus les gens sont malheureux, plus ils donnent aux églises. Plus la vie est difficile, plus les promesses de paradis se vendent cher. Cette corrélation n'est pas accidentelle, elle révèle l'un des aspects les plus cyniques de l'entreprise religieuse, la fabrication industrielle de la culpabilité pour créer une demande infinie de rédemption. Spinoza nous guide dans cette découverte terrifiante en nous montrant comment les entrepreneurs spirituels de tous les temps ont compris qu'ils pouvaient créer leurs propres clients en inventant les maladies spirituelles que seuls prétendaient pouvoir guérir. C'est la plus ancienne et la plus efficace des stratégies commerciales. Créer le problème pour vendre la solution. Remontons aux origines de cette manipulation diabolique. Dans les premières civilisations, les humains éprouvaient naturellement certaines angoisses. Peur de la mort, inquiétude face à l'inconnu, culpabilité après certains actes,
regrets concernant le passé. Ces sentiments étaient normaux, temporaires, gérables par la communauté et le temps. Mais les premiers prêtres ont découvert qu'ils pouvaient exploiter ces faiblesses psychologiques en les amplifiant, les systématisant, les transformant en pathologies spirituelles permanentes nécessitant un traitement professionnel constant. Au lieu d'aider les gens à surmonter leurs angoisses naturelles, ils ont créé tout un système pour les maintenir dans un état de dépendance spirituelle perpétuelle. Prenez l'exemple de la culpabilité sexuelle. Dans la plupart des sociétés primitives, la sexualité était considérée comme une fonction naturelle, certes encadrée par des règles sociales, mais pas intrinsèquement mauvaise. Mais les religions organisées ont progressivement transformé cette fonction biologique normale en source permanente de péché et de honte. Le christianisme a été particulièrement créatif dans ce domaine. Saint Augustin, l'un des architectes de la théologie chrétienne, a développé une doctrine selon laquelle l'acte sexuel, même dans le mariage, transmettait le péché originel aux enfants. Cette innovation théologique géniale transformait chaque naissance humaine en nouvelle propagation du mal, créant une culpabilité universelle et inescapable. Mais pourquoi cette diabolisation de la sexualité? Parce qu'elle créait un marché spirituel fantastique. Puisque tous les humains avaient des désirs sexuels naturels, tous devenaient automatiquement des pécheurs ayant besoin de rédemption. L'Église avait créé une clientèle universelle pour ses services de purification spirituelle. Le système s'est ensuite raffiné avec une sophistication remarquable. L'Église médiévale a développé toute une taxonomie du péché sexuel. Pensées impures, regards concupiscents, attouchements, actes solitaires, relations en mariage, positions interdites même dans le mariage. Chaque aspect de la sexualité humaine était minutieusement catalogué, interdit et transformé en source de culpabilité nécessitant confession et pénitence. Cette industrialisation de la culpabilité sexuelle a généré des profits colossaux. Les riches payaient des indulgences pour leurs péchés charnels. Les pauvres donnaient leurs derniers sous pour des messes de purification. Les nobles finançaient des monastères entiers pour expier leurs débauches. Toute cette richesse provenait de la transformation d'instincts naturels en marchandises spirituelles. Mais la sexualité n'était qu'un secteur d'activité parmi d'autres. L'Église médiévale a systématiquement transformé toutes les émotions et tous les comportements humains, nommant en source potentielle de péché et donc de profit. La colère naturelle face à l'injustice est devenue le péché mortel de la colère. L'ambition légitime d'améliorer sa condition est devenue l'orgueil damnable. Le plaisir innocent de bien manger est devenu la gourmandise condamnable. L'attachement compréhensible au bien matériel est devenu l'avarice répréhensible. La paresse occasionnelle après un travail épuisant est devenue l'assédia spirituellement mortelle. Cette transformation systématique de la nature humaine normale en catalogue de péchés avait un double avantage commercial. D'abord, elle créait une culpabilité universelle puisqu'aucun être humain ne pouvait éviter complètement ses émotions naturelles. Ensuite, elle nécessitait un traitement spirituel permanent puisque ces péchés renaissaient constamment de la nature humaine elle-même. L'Église avait inventé l'équivalent spirituel de l'obsolescence programmée, des produits de salut qui s'usaient automatiquement et devaient être rachetés régulièrement. Un catholique médiéval devait se confesser, communier, payer des indulgences, financer des messes, partir en pèlerinage et recommencer indéfiniment parce que sa nature humaine le rendait pécheur en permanence. Mais regardez comme cette stratégie commerciale s'est adaptée aux différentes cultures et aux différentes époques. Chaque civilisation a développé sa propre version de l'industrialisation de la culpabilité, parfaitement calibrée pour exploiter les faiblesses psychologiques spécifiques de sa population. Dans l'hindouisme, c'est le concept de karma qui remplit cette fonction. Toute souffrance présente est présentée comme la conséquence de fautes commises dans des vies antérieures. Cette doctrine géniale transforme chaque malheur en preuve de culpabilité personnelle, poussant les victimes à payer des brahmanes pour des rituels de purification karmique. Le système est parfait. Plus vous souffrez, plus vous êtes coupable, plus vous devez payer pour votre rédemption. Dans l'islam, c'est la notion de djihad intérieur qui joue ce rôle. Chaque musulman doit mener une guerre permanente contre ses propres instincts, ses propres désirs, ses propres pensées. Cette bataille spirituelle ne peut jamais être définitivement gagnée, créant un besoin constant de guidance religieuse, de purification rituelle, de charité compensatoire. L'angoisse spirituelle devient chronique et donc commercialement profitable. Le bouddhisme a développé le concept de souffrance universelle, dukkha, qui transforme l'existence même en problème spirituel nécessitant une solution professionnelle. Puisque vivre c'est souffrir, chaque être conscient devient automatiquement un client potentiel pour les techniques de libération vendues par les monastères et les maîtres spirituels. Mais l'exemple le plus pervers de cette commercialisation de la souffrance est peut-être le développement du concept chrétien de purgatoire.
Absent des évangiles originaux, ce dogme a été progressivement développé par l'Église médiévale pour créer un nouveau marché spirituel fantastiquement lucratif. L'idée était diaboliquement simple. Après la mort, les âmes n'allaient pas directement au paradis ou en enfer, mais dans un lieu intermédiaire où elles devaient purger leurs péchés par des souffrances temporaires. Cette purification pouvait être accélérée par les prières, les messes et surtout les indulgences payées par les vivants. Cette innovation théologique a révolutionné l'économie spirituelle. Soudain, l'Église ne vendait plus seulement le salut individuel, mais aussi la libération des morts. Chaque famille devenait un client perpétuel, payant indéfiniment pour réduire les souffrances de ses défunts. Le marché spirituel s'étendait au-delà de la mort, créant des revenus potentiellement infinis. Les résultats économiques ont été spectaculaires. La construction de la basilique Saint-Pierre à Rome a été largement financée par la vente d'indulgences pour le purgatoire. Des millions de pièces d'or ont afflué vers le Vatican, arrachées à des familles pauvres terrifiées par l'idée que leurs proches souffraient dans les flammes purificatrices. Cette commercialisation éhontée de l'angoisse familiale a fini par provoquer la révolution protestante. Martin Luther n'était pas d'abord un réformateur théologique, mais un dénonciateur de cette exploitation commerciale de la crédulité populaire. Sa protestation contre les indulgences était essentiellement une dénonciation de cette transformation de la religion en entreprise lucrative. Mais regardez l'ironie de l'histoire. Le protestantisme, né comme une réaction contre la commercialisation catholique de la culpabilité, a fini par développer ses propres versions du même système d'exploitation. Les églises protestantes américaines ont inventé la théologie de la prospérité, qui transforme la pauvreté en preuve de manque de foi, poussant les plus démunis à donner leur dernier dollar pour acheter les bénédictions divines. Les télévangélistes contemporains ont porté cette logique commerciale à son paroxysme. Ils promettent la guérison divine contre des dons, la prospérité financière contre des semences de foi, la réussite professionnelle contre des offrandes spéciales. Ils ont transformé la religion en téléachat spirituel, vendant des miracles sur mesure à des prix catalogués. Cette évolution prouve que la commercialisation de la culpabilité n'est pas un accident historique lié au Moyen Âge, mais une tendance structurelle de toute religion organisée. Dès qu'une croyance spirituelle s'institutionnalise, elle tend naturellement vers l'exploitation commerciale des angoisses humaines qu'elle prétend soulager. Vous commencez à comprendre pourquoi il existe tant de religions différentes? Chaque nouvelle secte prétend corriger les abus commerciaux de la précédente, mais finit par développer ses propres méthodes d'exploitation. La multiplication religieuse n'est pas la recherche de la vérité spirituelle, c'est la concurrence commerciale pour le marché de l'angoisse humaine. Cette concurrence explique aussi pourquoi les religions deviennent souvent plus extrêmes avec le temps. Pour attirer des clients habitués aux promesses de leurs concurrents, chaque nouvelle secte doit offrir des solutions plus radicales, des promesses plus extraordinaires, des menaces plus terrifiantes. L'escalade spirituelle suit la même logique que l'escalade publicitaire. Il faut toujours surenchérir pour attirer l'attention. Mais cette industrialisation de la culpabilité a des conséquences psychologiques dévastatrices sur les populations qui la subissent. Au lieu de libérer les humains de leurs angoisses naturelles, elle les amplifie et les systématise. Elle transforme des individus psychologiquement normaux en névrosés spirituels chroniques, dépendant de leur dose quotidienne de rédemption professionnelle. Les sociétés les plus religieuses ne sont pas les plus heureuses, contrairement à ce que prétendent les apologistes de la foi. Ce sont souvent les plus angoissés, les plus culpabilisés, les plus dépendants de leurs autorités spirituelles. La religion institutionnalisée ne guérit pas la souffrance humaine, elle la cultive industriellement pour en tirer profit. La révolution de la raison, quand l'humanité découvrira sa vraie nature. Mais alors, si toute cette architecture religieuse n'est qu'une gigantesque supercherie commerciale et politique, que reste-t-il? Sommes-nous condamnés à choisir entre 1000 mensonges déguisés en vérité divine? Y a-t-il une issue à cette prison spirituelle que l'humanité s'est construite au fil des millénaires? C'est ici que Spinoza révèle la partie la plus révolutionnaire et la plus libératrice de sa philosophie. Non seulement il démonte pièce par pièce la machinerie religieuse, mais il nous montre aussi la voie vers une spiritualité authentique qui n'a besoin ni de prêtres, ni de temples, ni de révélations surnaturelles. Une spiritualité basée sur la connaissance rationnelle de notre vraie nature et de notre place dans l'univers. Cette révélation finale va exploser tout repère spirituel, mais elle va aussi vous libérer définitivement de toutes les chaînes que les marchands de salut ont forgées pour votre âme. Préparez-vous à découvrir que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire pour accéder au divin, parce que vous êtes vous-même une expression de la divinité universelle. Spinoza commence sa révolution spirituelle par une affirmation stupéfiante. Il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance est simultanément Dieu et la nature. Deus sive natura, Dieu ou la nature.
écrit-il dans une formule qui a fait trembler tout le pouvoir religieux de son époque. Que signifie cette identification révolutionnaire? Que nous n'avons pas besoin de chercher Dieu dans un au-delà imaginaire parce qu'il est ici, maintenant, partout autour de nous et en nous. Chaque atome, chaque étoile, chaque être vivant, chaque pensée humaine est une manifestation de cette substance divine unique. Vous n'êtes pas séparés de Dieu, vous êtes Dieu sous une forme particulière et temporaire. Cette vision révolutionnaire détruit d'un coup toute la mythologie religieuse traditionnelle. Plus besoin de paradis puisque vous vivez déjà dans la réalité divine. Plus besoin de purification puisque votre nature profonde est déjà parfaite. Plus besoin de rédemption puisque vous n'avez jamais été vraiment séparé de l'absolu. Plus besoin de prêtre puisque vous avez un accès direct et immédiat à la source de tout ce qui existe. Mais attention, cette spiritualité spinoziste n'est pas un panthéisme naïf qui divinise aveuglément tout ce qui existe. C'est une spiritualité rationnelle qui nous demande de comprendre scientifiquement les lois de la nature pour accéder à la béatitude véritable. Plus nous comprenons comment fonctionne l'univers, plus nous nous élevons spirituellement. Cette approche révolutionnaire transforme complètement le rapport entre science et spiritualité. Au lieu d'opposer la raison à la foi comme le font les religions traditionnelles, Spinoza nous montre que la connaissance rationnelle est elle-même une voie spirituelle. Chaque découverte scientifique nous rapproche du divin. Chaque loi naturelle comprise nous élève vers la béatitude. Imaginez les conséquences libératrices de cette révolution. Au lieu de craindre la science comme une menace pour la foi, nous pouvons l'accueillir comme un approfondissement de notre relation au divin. Au lieu de séparer notre vie quotidienne de notre vie spirituelle, nous pouvons sanctifier chaque moment de notre existence en y reconnaissant l'expression de la perfection universelle. Cette spiritualité scientifique explique aussi pourquoi l'humanité s'est divisée en 1000 religions. Tant que nous cherchions Dieu dans des révélations surnaturelles imaginaires, nous étions condamnés à créer autant de versions différentes qu'il y avait de cultures et d'époques. Mais dès que nous comprendrons que le divin s'exprime à travers les lois naturelles universelles, ces divisions artificielles disparaîtront point. La science moderne confirme de manière stupéfiante cette intuition géniale de Spinoza. Nous découvrons aujourd'hui que tous les êtres vivants partagent le même code génétique de base, que toute la matière de l'univers obéit aux mêmes lois physiques fondamentales, que notre cerveau fonctionne selon les mêmes principes que ceux d'autres espèces animales. L'unité profonde de la nature devient chaque jour plus évidente. Cette unité scientifiquement démontrée rend ridicule toutes les prétentions religieuses à diviser l'humanité en élus et damnés, purs et impurs, croyants et infidèles. Nous sommes tous des expressions temporaires de la même substance éternelle, tous égaux dans notre participation à la divinité naturelle, tous appelés à la même béatitude par la connaissance. Mais cette égalité spirituelle ne signifie pas uniformité. Au contraire, Spinoza nous montre que la diversité humaine, diversité des cultures, des langues, des expériences, des talents, enrichit l'expression de la substance divine. Chaque individu, chaque peuple, chaque époque apporte sa contribution unique à l'autocompréhension de l'univers. Cette célébration de la diversité dans l'unité résout enfin le faux dilemme qui torture l'humanité depuis des millénaires. Faut-il choisir entre l'universalisme qui écrase les différences et le particularisme qui divise les hommes? La réponse spinoziste est géniale. Nous pouvons préserver et célébrer toutes nos différences culturelles tout en reconnaissant notre unité fondamentale dans la nature. Cette réconciliation entre diversité et unité ouvre des perspectives politiques révolutionnaires. Au lieu de nous entretuer pour imposer notre vision particulière du divin, nous pouvons collaborer pour approfondir notre compréhension commune de l'univers. Au lieu de convertir les autres à nos croyances, nous pouvons apprendre de leurs expériences différentes de la même réalité fondamentale. Imaginez un monde où les différentes traditions culturelles seraient considérées comme des expériences scientifiques naturelles sur les possibilités humaines, où chaque sagesse ancestrale serait étudiée pour ses contributions à notre connaissance de nous-mêmes, où la diversité religieuse serait transformée en richesse philosophique partagée. Ce monde n'est pas une utopie impossible. C'est l'avenir inéluctable de l'humanité selon Spinoza. Car une fois que nous aurons compris notre vraie nature, une fois que nous aurons intégré les découvertes de la science moderne, une fois que nous aurons dépassé nos peurs infantiles de la mort et de l'inconnu, nous n'aurons plus besoin des consolations illusoires que nous vendent les religions. Cette évolution spirituelle se produit déjà sous nos yeux. Les sociétés les plus éduquées scientifiquement deviennent naturellement moins religieuses au sens traditionnel, non pas parce qu'elles perdent le sens du sacré, mais parce qu'elles trouvent ce sacré dans la contemplation rationnelle de l'univers plutôt que dans des mythologies préscientifiques. Cette transformation ne menace pas la spiritualité authentique, elle la libère enfin de ses chaînes superstitieuses. Une humanité qui comprend scientifiquement sa place dans le cosmos développe naturellement une éthique plus profonde et plus universelle que toutes les morales religieuses particulières.
L'amour de la sagesse remplace la peur du châtiment. La joie de la connaissance remplace l'angoisse du salut. Mais cette révolution spirituelle ne se fera pas automatiquement. Elle exige de chacun d'entre nous un effort personnel de libération intellectuelle. Il faut avoir le courage de questionner les croyances reçues, la patience d'étudier les découvertes scientifiques, l'honnêteté de reconnaître nos erreurs passées. Cette libération individuelle est aussi une responsabilité collective. Chaque personne qui se libère des superstitions religieuses contribue à l'évolution spirituelle de l'humanité entière. Chaque esprit critique qui refuse les consolations faciles de la foi aveugle participe à la maturation de notre espèce. Vous qui lisez ces lignes, vous faites déjà partie de cette révolution silencieuse. En questionnant les mythes religieux, en cherchant à comprendre rationnellement votre place dans l'univers, en refusant de déléguer votre spiritualité à des autorités extérieures, vous participez à la plus grande transformation de l'histoire humaine. Cette transformation n'abolit pas le mystère et l'émerveillement, elle les approfondit infiniment. Un univers de 14 milliards d'années-lumière, contenant des centaines de milliards de galaxies, produisant naturellement la conscience et l'intelligence, obéissant à des lois mathématiques d'une beauté stupéfiante, n'est-il pas infiniment plus merveilleux que tous les paradis inventés par l'imagination humaine? Une évolution qui, en quelques milliards d'années, a produit à partir d'atomes simples des êtres conscients capables de comprendre leurs propres origines cosmiques, n'est-elle pas infiniment plus miraculeuse que toutes les résurrections rapportées dans les livres sacrés? Cette spiritualité scientifique ne diminue pas l'humain, elle le grandit jusqu'aux dimensions de l'univers. Elle ne le sépare pas du divin, elle lui révèle qu'il est lui-même divin. Elle ne lui promet pas un salut futur hypothétique, elle lui offre une béatitude présente et certaine par la connaissance. La prophétie finale, l'humanité unie par la sagesse. Nous voici arrivés au terme de ce voyage révolutionnaire dans les profondeurs de la manipulation religieuse. Vous avez découvert comment les soi-disant révélations divines ne sont que des projections humaines, comment la peur et l'espoir ont été industrialisés pour créer des empires spirituels, comment les prophètes étaient des génies incompris plutôt que des messagers surnaturels, comment la politique s'est déguisée en religion pour mieux dominer les peuples, comment la géographie et les langues ont façonné nos croyances, comment la culpabilité a été transformée en marchandise. Mais cette déconstruction impitoyable des illusions religieuses ne nous laisse pas dans le vide ou le désespoir. Au contraire, elle nous libère pour découvrir une spiritualité authentique, rationnelle, universelle, qui peut enfin unir l'humanité au lieu de la diviser. Cette spiritualité de l'avenir, Spinoza nous en donne les contours prophétiques. Elle ne sera ni occidentale ni orientale, ni chrétienne ni musulmane, ni théiste ni athée au sens traditionnel. Elle sera simplement humaine, basée sur notre compréhension scientifique de ce que nous sommes vraiment, des expressions temporaires et conscientes de l'éternité cosmique. Cette révolution spirituelle est déjà en marche. Partout dans le monde, des esprits libres abandonnent les religions de leurs ancêtres non pas par nihilisme, mais pour embrasser une vision plus vaste et plus belle de leur place dans l'univers. Ils découvrent qu'on peut être profondément spirituel sans être religieux, qu'on peut révérer le sacré sans croire au surnaturel, qu'on peut vivre une vie éthique sans craindre la punition divine. Cette évolution ne menace pas la diversité culturelle de l'humanité, elle la libère de ses aspects oppressifs pour ne conserver que ses richesses créatives. Les traditions ancestrales peuvent être célébrées comme expressions artistiques et sagesse pratique sans qu'il soit nécessaire de croire littéralement à leur mythologie. Les rituels peuvent être pratiqués comme techniques de méditation et de cohésion sociale sans qu'il faille y voir des obligations surnaturelles. Avez-vous déjà remarqué cette coïncidence troublante? Plus une société souffre, plus elle devient religieuse. Plus les gens sont malheureux, plus ils donnent aux églises. Plus la vie est difficile, plus les promesses de paradis se vendent cher. Cette corrélation n'est pas accidentelle, elle révèle l'un des aspects les plus cyniques de l'entreprise religieuse, la fabrication industrielle de la culpabilité pour créer une demande infinie de rédemption. Spinoza nous guide dans cette découverte terrifiante en nous montrant comment les entrepreneurs spirituels de tous les temps ont compris qu'ils pouvaient créer leurs propres clients en inventant les maladies spirituelles que seuls prétendaient pouvoir guérir. C'est la plus ancienne et la plus efficace des stratégies commerciales. Créer le problème pour vendre la solution. Remontons aux origines de cette manipulation diabolique. Dans les premières civilisations, les humains éprouvaient naturellement certaines angoisses. Peur de la mort, inquiétude face à l'inconnu, culpabilité après certains actes, regret concernant le passé. Ces sentiments étaient normaux, temporaires, gérables par la communauté et le temps. Mais les premiers prêtres ont découvert qu'ils pouvaient exploiter ces faiblesses psychologiques en les amplifiant, les systématisant, les transformant en pathologies spirituelles permanentes nécessitant un traitement professionnel constant.
Au lieu d'aider les gens à surmonter leurs angoisses naturelles, ils ont créé tout un système pour les maintenir dans un état de dépendance spirituelle perpétuelle. Prenez l'exemple de la culpabilité sexuelle. Dans la plupart des sociétés primitives, la sexualité était considérée comme une fonction naturelle, certes encadrée par des règles sociales, mais pas intrinsèquement mauvaise. Mais les religions organisées ont progressivement transformé cette fonction biologique normale en source permanente de péché et de honte. Le christianisme a été particulièrement créatif dans ce domaine. Saint Augustin, l'un des architectes de la théologie chrétienne, a développé une doctrine selon laquelle l'acte sexuel, même dans le mariage, transmettait le péché originel aux enfants. Cette innovation théologique géniale transformait chaque naissance humaine en nouvelle propagation du mal, créant une culpabilité universelle et inescapable. Mais pourquoi cette diabolisation de la sexualité? Parce qu'elle créait un marché spirituel fantastique. Puisque tous les humains avaient des désirs sexuels naturels, tous devenaient automatiquement des pécheurs ayant besoin de rédemption. L'Église avait créé une clientèle universelle pour ses services de purification spirituelle. Le système s'est ensuite raffiné avec une sophistication remarquable. L'Église médiévale a développé toute une taxonomie du péché sexuel. Pensées impures, regards concupiscents, attouchements, actes solitaires, relations hors mariage, positions interdites même dans le mariage. Chaque aspect de la sexualité humaine était minutieusement catalogué, interdit et transformé en source de culpabilité nécessitant confession et pénitence. Cette industrialisation de la culpabilité sexuelle a généré des profits colossaux. Les riches payaient des indulgences pour leurs péchés charnels. Les pauvres donnaient leurs derniers sous pour des messes de purification. Les nobles finançaient des monastères entiers pour expier leurs débauches. Toute cette richesse provenait de la transformation d'instincts naturels en marchandises spirituelles. Mais la sexualité n'était qu'un secteur d'activité parmi d'autres. L'Église médiévale a systématiquement transformé toutes les émotions et tous les comportements humains, nommant en source potentielle de péché et donc de profit. La colère naturelle face à l'injustice est devenue le péché mortel de la colère. L'ambition légitime d'améliorer sa condition est devenue l'orgueil damnable. Le plaisir innocent de bien manger est devenu la gourmandise condamnable. L'attachement compréhensible au bien matériel est devenu l'avarice répréhensible. La paresse occasionnelle après un travail épuisant est devenue l'assédia spirituellement mortelle. Cette transformation systématique de la nature humaine normale en catalogue de péchés avait un double avantage commercial. D'abord, elle créait une culpabilité universelle puisqu'aucun être humain ne pouvait éviter complètement ses émotions naturelles. Ensuite, elle nécessitait un traitement spirituel permanent puisque ces péchés renaissaient constamment de la nature humaine elle-même. L'Église avait inventé l'équivalent spirituel de l'obsolescence programmée, des produits de salut qui s'usaient automatiquement et devaient être rachetés régulièrement. Un catholique médiéval devait se confesser, communier, payer des indulgences, financer des messes, partir en pèlerinage et recommencer indéfiniment parce que sa nature humaine le rendait pécheur en permanence. Mais regardez comme cette stratégie commerciale s'est adaptée aux différentes cultures et aux différentes époques. Chaque civilisation a développé sa propre version de l'industrialisation de la culpabilité, parfaitement calibrée pour exploiter les faiblesses psychologiques spécifiques de sa population. Dans l'hindouisme, c'est le concept de karma qui remplit cette fonction. Toute souffrance présente est présentée comme la conséquence de fautes commises dans des vies antérieures. Cette doctrine géniale transforme chaque malheur en preuve de culpabilité personnelle, poussant les victimes à payer des brahmanes pour des rituels de purification karmique. Le système est parfait. Plus vous souffrez, plus vous êtes coupable, plus vous devez payer pour votre rédemption. Dans l'islam, c'est la notion de djihad intérieur qui joue ce rôle. Chaque musulman doit mener une guerre permanente contre ses propres instincts, ses propres désirs, ses propres pensées. Cette bataille spirituelle ne peut jamais être définitivement gagnée, créant un besoin constant de guidance religieuse, de purification rituelle, de charité compensatoire. L'angoisse spirituelle devient chronique et donc commercialement profitable. Le bouddhisme a développé le concept de souffrance universelle, dukkha, qui transforme l'existence même en problème spirituel nécessitant une solution professionnelle. Puisque vivre c'est souffrir, chaque être conscient devient automatiquement un client potentiel pour les techniques de libération vendues par les monastères et les maîtres spirituels. Mais l'exemple le plus pervers de cette commercialisation de la souffrance est peut-être le développement du concept chrétien de purgatoire. Absent des évangiles originaux, ce dogme a été progressivement développé par l'Église médiévale pour créer un nouveau marché spirituel fantastiquement lucratif. L'idée était diaboliquement simple. Après la mort, les âmes n'allaient pas directement au paradis ou en enfer, mais dans un lieu intermédiaire où elles devaient purger leurs péchés par des souffrances temporaires.
Cette purification pouvait être accélérée par les prières, les messes et surtout les indulgences payées par les vivants. Cette innovation théologique a révolutionné l'économie spirituelle. Soudain, l'Église ne vendait plus seulement le salut individuel, mais aussi la libération des morts. Chaque famille devenait un client perpétuel, payant indéfiniment pour réduire les souffrances de ses défunts. Le marché spirituel s'étendait au-delà de la mort, créant des revenus potentiellement infinis. Les résultats économiques ont été spectaculaires. La construction de la basilique Saint-Pierre à Rome a été largement financée par la vente d'indulgences pour le purgatoire. Des millions de pièces d'or ont afflué vers le Vatican, arrachées à des familles pauvres terrifiées par l'idée que leurs proches souffraient dans les flammes purificatrices. Cette commercialisation éhontée de l'angoisse familiale a fini par provoquer la révolution protestante. Martin Luther n'était pas d'abord un réformateur théologique, mais un dénonciateur de cette exploitation commerciale de la crédulité populaire. Sa protestation contre les indulgences était essentiellement une dénonciation de cette transformation de la religion en entreprise lucrative. Mais regardez l'ironie de l'histoire. Le protestantisme, né comme une réaction contre la commercialisation catholique de la culpabilité, a fini par développer ses propres versions du même système d'exploitation. Les églises protestantes américaines ont inventé la théologie de la prospérité, qui transforme la pauvreté en preuve de manque de foi, poussant les plus démunis à donner leur dernier dollar pour acheter les bénédictions divines. Les télévangélistes contemporains ont porté cette logique commerciale à son paroxysme. Ils promettent la guérison divine contre des dons, la prospérité financière contre des semences de foi, la réussite professionnelle contre des offrandes spéciales. Ils ont transformé la religion en téléachat spirituel, vendant des miracles sur mesure à des prix catalogués. Cette évolution prouve que la commercialisation de la culpabilité n'est pas un accident historique lié au Moyen Âge, mais une tendance structurelle de toute religion organisée. Dès qu'une croyance spirituelle s'institutionnalise, elle tend naturellement vers l'exploitation commerciale des angoisses humaines qu'elle prétend soulager. Vous commencez à comprendre pourquoi il existe tant de religions différentes? Chaque nouvelle secte prétend corriger les abus commerciaux de la précédente, mais finit par développer ses propres méthodes d'exploitation. La multiplication religieuse n'est pas la recherche de la vérité spirituelle, c'est la concurrence commerciale pour le marché de l'angoisse humaine. Cette concurrence explique aussi pourquoi les religions deviennent souvent plus extrêmes avec le temps. Pour attirer des clients habitués aux promesses de leurs concurrents, chaque nouvelle secte doit offrir des solutions plus radicales, des promesses plus extraordinaires, des menaces plus terrifiantes. L'escalade spirituelle suit la même logique que l'escalade publicitaire. Il faut toujours surenchérir pour attirer l'attention. Mais cette industrialisation de la culpabilité a des conséquences psychologiques dévastatrices sur les populations qui la subissent. Au lieu de libérer les humains de leurs angoisses naturelles, elle les amplifie et les systématise. Elle transforme des individus psychologiquement normaux en névrosés spirituels chroniques, dépendant de leur dose quotidienne de rédemption professionnelle. Les sociétés les plus religieuses ne sont pas les plus heureuses, contrairement à ce que prétendent les apologistes de la foi. Ce sont souvent les plus angoissés, les plus culpabilisés, les plus dépendants de leurs autorités spirituelles. La religion institutionnalisée ne guérit pas la souffrance humaine, elle la cultive industriellement pour en tirer profit. La révolution de la raison, quand l'humanité découvrira sa vraie nature. Mais alors, si toute cette architecture religieuse n'est qu'une gigantesque supercherie commerciale et politique, que reste-t-il? Sommes-nous condamnés à choisir entre 1000 mensonges déguisés en vérité divine? Y a-t-il une issue à cette prison spirituelle que l'humanité s'est construite au fil des millénaires? C'est ici que Spinoza révèle la partie la plus révolutionnaire et la plus libératrice de sa philosophie. Non seulement il démonte pièce par pièce la machinerie religieuse, mais il nous montre aussi la voie vers une spiritualité authentique qui n'a besoin ni de prêtres, ni de temples, ni de révélations surnaturelles. Une spiritualité basée sur la connaissance rationnelle de notre vraie nature et de notre place dans l'univers. Cette révélation finale va exploser tout repère spirituel, mais elle va aussi vous libérer définitivement de toutes les chaînes que les marchands de salut ont forgées pour votre âme. Préparez-vous à découvrir que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire pour accéder au divin, parce que vous êtes vous-même une expression de la divinité universelle. Spinoza commence sa révolution spirituelle par une affirmation stupéfiante. Il n'y a qu'une seule substance dans l'univers, et cette substance est simultanément Dieu et la nature. Deus sive natura, Dieu ou la nature, écrit-il dans une formule qui a fait trembler tous les pouvoirs religieux de son époque. Que signifie cette identification révolutionnaire? Que nous n'avons pas besoin de chercher Dieu dans un au-delà imaginaire parce qu'il est ici, maintenant, partout autour de nous et en nous. Chaque atome, chaque étoile, chaque être vivant,
Chaque pensée humaine est une manifestation de cette substance divine unique. Vous n'êtes pas séparé de Dieu, vous êtes Dieu sous une forme particulière et temporaire. Cette vision révolutionnaire détruit d'un coup toute la mythologie religieuse traditionnelle. Plus besoin de paradis puisque vous vivez déjà dans la réalité divine. Plus besoin de purification puisque votre nature profonde est déjà parfaite. Plus besoin de rédemption puisque vous n'avez jamais été vraiment séparé de l'absolu. Plus besoin de prêtre puisque vous avez un accès direct et immédiat à la source de tout ce qui existe. Mais attention, cette spiritualité spinoziste n'est pas un panthéisme naïf qui divinise aveuglément tout ce qui existe. C'est une spiritualité rationnelle qui nous demande de comprendre scientifiquement les lois de la nature pour accéder à la béatitude véritable. Plus nous comprenons comment fonctionne l'univers, plus nous nous élevons spirituellement. Cette approche révolutionnaire transforme complètement le rapport entre science et spiritualité. Au lieu d'opposer la raison à la foi comme le font les religions traditionnelles, Spinoza nous montre que la connaissance rationnelle est elle-même une voie spirituelle. Chaque découverte scientifique nous rapproche du divin. Chaque loi naturelle comprise nous élève vers la béatitude. Imaginez les conséquences libératrices de cette révolution. Au lieu de craindre la science comme une menace pour la foi, nous pouvons l'accueillir comme un approfondissement de notre relation au divin. Au lieu de séparer notre vie quotidienne de notre vie spirituelle, nous pouvons sanctifier chaque moment de notre existence en y reconnaissant l'expression de la perfection universelle. Cette spiritualité scientifique explique aussi pourquoi l'humanité s'est divisée en 1000 religions. Tant que nous cherchions Dieu dans des révélations surnaturelles imaginaires, nous étions condamnés à créer autant de versions différentes qu'il y avait de cultures et d'époques. Mais dès que nous comprendrons que le divin s'exprime à travers les lois naturelles universelles, ces divisions artificielles disparaîtront point. La science moderne confirme de manière stupéfiante cette intuition géniale de Spinoza. Nous découvrons aujourd'hui que tous les êtres vivants partagent le même code génétique de base, que toute la matière de l'univers obéit aux mêmes lois physiques fondamentales, que notre cerveau fonctionne selon les mêmes principes que ceux d'autres espèces animales. L'unité profonde de la nature devient chaque jour plus évidente. Cette unité scientifiquement démontrée rend ridicule toutes les prétentions religieuses à diviser l'humanité en élus et damnés, purs et impurs, croyants et infidèles. Nous sommes tous des expressions temporaires de la même substance éternelle, tous égaux dans notre participation à la divinité naturelle, tous appelés à la même béatitude par la connaissance. Mais cette égalité spirituelle ne signifie pas uniformité. Au contraire, Spinoza nous montre que la diversité humaine, diversité des cultures, des langues, des expériences, des talents, enrichit l'expression de la substance divine. Chaque individu, chaque peuple, chaque époque apporte sa contribution unique à l'autocompréhension de l'univers. Cette célébration de la diversité dans l'unité résout enfin le faux dilemme qui torture l'humanité depuis des millénaires. Faut-il choisir entre l'universalisme qui écrase les différences et le particularisme qui divise les hommes? La réponse spinoziste est géniale. Nous pouvons préserver et célébrer toutes nos différences culturelles tout en reconnaissant notre unité fondamentale dans la nature. Cette réconciliation entre diversité et unité ouvre des perspectives politiques révolutionnaires. Au lieu de nous entretuer pour imposer notre vision particulière du divin, nous pouvons collaborer pour approfondir notre compréhension commune de l'univers. Au lieu de convertir les autres à nos croyances, nous pouvons apprendre de leurs expériences différentes de la même réalité fondamentale. Imaginez un monde où les différentes traditions culturelles seraient considérées comme des expériences scientifiques naturelles sur les possibilités humaines, où chaque sagesse ancestrale serait étudiée pour ses contributions à notre connaissance de nous-mêmes, où la diversité religieuse serait transformée en richesse philosophique partagée. Ce monde n'est pas une utopie impossible. C'est l'avenir inéluctable de l'humanité selon Spinoza. Car une fois que nous aurons compris notre vraie nature, une fois que nous aurons intégré les découvertes de la science moderne, une fois que nous aurons dépassé nos peurs infantiles de la mort et de l'inconnu, nous n'aurons plus besoin des consolations illusoires que nous vendent les religions. Cette évolution spirituelle se produit déjà sous nos yeux. Les sociétés les plus éduquées scientifiquement deviennent naturellement moins religieuses au sens traditionnel, non pas parce qu'elles perdent le sens du sacré, mais parce qu'elles trouvent ce sacré dans la contemplation rationnelle de l'univers plutôt que dans des mythologies préscientifiques. Cette transformation ne menace pas la spiritualité authentique, elle la libère enfin de ses chaînes superstitieuses. Une humanité qui comprend scientifiquement sa place dans le cosmos développe naturellement une éthique plus profonde et plus universelle que toutes les morales religieuses particulières. L'amour de la sagesse remplace la peur du châtiment. La joie de la connaissance remplace l'angoisse du salut. Mais cette révolution spirituelle ne se fera pas automatiquement. Elle exige de chacun d'entre nous un effort personnel de libération intellectuelle.
Il faut avoir le courage de questionner les croyances reçues, la patience d'étudier les découvertes scientifiques, l'honnêteté de reconnaître nos erreurs passées. Cette libération individuelle est aussi une responsabilité collective. Chaque personne qui se libère des superstitions religieuses contribue à l'évolution spirituelle de l'humanité entière. Chaque esprit critique qui refuse les consolations faciles de la foi aveugle participe à la maturation de notre espèce. Vous qui lisez ces lignes, vous faites déjà partie de cette révolution silencieuse. En questionnant les mythes religieux, en cherchant à comprendre rationnellement votre place dans l'univers, en refusant de déléguer votre spiritualité à des autorités extérieures, vous participez à la plus grande transformation de l'histoire humaine. Cette transformation n'abolit pas le mystère et l'émerveillement, elle les approfondit infiniment. Un univers de 14 milliards d'années-lumière, contenant des centaines de milliards de galaxies, produisant naturellement la conscience et l'intelligence, obéissant à des lois mathématiques d'une beauté stupéfiante, n'est-il pas infiniment plus merveilleux que tous les paradis inventés par l'imagination humaine? Une évolution qui, en quelques milliards d'années, a produit à partir d'atomes simples des êtres conscients capables de comprendre leurs propres origines cosmiques, n'est-elle pas infiniment plus miraculeuse que toutes les résurrections rapportées dans les livres sacrés? Cette spiritualité scientifique ne diminue pas l'humain, elle le grandit jusqu'aux dimensions de l'univers. Elle ne le sépare pas du divin, elle lui révèle qu'il est lui-même divin. Elle ne lui promet pas un salut futur hypothétique, elle lui offre une béatitude présente et certaine par la connaissance. La prophétie finale, l'humanité unie par la sagesse. Nous voici arrivés au terme de ce voyage révolutionnaire dans les profondeurs de la manipulation religieuse. Vous avez découvert comment les soi-disant révélations divines ne sont que des projections humaines, comment la peur et l'espoir ont été industrialisés pour créer des empires spirituels, comment les prophètes étaient des génies incompris plutôt que des messagers surnaturels, comment la politique s'est déguisée en religion pour mieux dominer les peuples, comment la géographie et les langues ont façonné nos croyances, comment la culpabilité a été transformée en marchandise point mécète. Déconstruction impitoyable des illusions religieuses ne nous laisse pas dans le vide ou le désespoir. Au contraire, elle nous libère pour découvrir une spiritualité authentique, rationnelle, universelle, qui peut enfin unir l'humanité au lieu de la diviser. Cette spiritualité de l'avenir, Spinoza nous en donne les contours prophétiques. Elle ne sera ni occidentale ni orientale, ni chrétienne ni musulmane, ni théiste ni athée au sens traditionnel. Elle sera simplement humaine, basée sur notre compréhension scientifique de ce que nous sommes vraiment, des expressions temporaires et conscientes de l'éternité cosmique. Cette révolution spirituelle est déjà en marche. Partout dans le monde, des esprits libres abandonnent les religions de leurs ancêtres non pas par nihilisme, mais pour embrasser une vision plus vaste et plus belle de leur place dans l'univers. Ils découvrent qu'on peut être profondément spirituel sans être religieux, qu'on peut révérer le sacré sans croire au surnaturel, qu'on peut vivre une vie éthique sans craindre la punition divine. Cette évolution ne menace pas la diversité culturelle de l'humanité, elle la libère de ses aspects oppressifs pour ne conserver que ses richesses créatives. Les traditions ancestrales peuvent être célébrées comme expressions artistiques et sagesse pratique sans qu'il soit nécessaire de croire littéralement à leur mythologie. Les rituels peuvent être pratiqués comme techniques de méditation et de cohésion sociale sans qu'il faille y voir des obligations surnaturelles. Nous découvrons aujourd'hui que tous les êtres vivants partagent le même code génétique de base, que toute la matière de l'univers obéit aux mêmes lois physiques fondamentales, que notre cerveau fonctionne selon les mêmes principes que ceux d'autres espèces animales. L'unité profonde de la nature devient chaque jour plus évidente. Cette unité scientifiquement démontrée rend ridicule toutes les prétentions religieuses à diviser l'humanité en élus et damnés, purs et impurs, croyants et infidèles. Nous sommes tous des expressions temporaires de la même substance éternelle, tous égaux dans notre participation à la divinité naturelle, tous appelés à la même béatitude par la connaissance. Mais cette égalité spirituelle ne signifie pas uniformité. Au contraire, Spinoza nous montre que la diversité humaine, diversité des cultures, des langues, des expériences, des talents, enrichit l'expression de la substance divine. Chaque individu, chaque peuple, chaque époque apporte sa contribution unique à l'autocompréhension de l'univers. Cette célébration de la diversité dans l'unité résout enfin le faux dilemme qui torture l'humanité depuis des millénaires. Faut-il choisir entre l'universalisme qui écrase les différences et le particularisme qui divise les hommes? La réponse spinoziste est géniale. Nous pouvons préserver et célébrer toutes nos différences culturelles tout en reconnaissant notre unité fondamentale dans la nature. Cette réconciliation entre diversité et unité ouvre des perspectives politiques révolutionnaires. Au lieu de nous entretuer pour imposer notre vision particulière du divin, nous pouvons collaborer pour approfondir notre compréhension commune de l'univers.
Au lieu de convertir les autres à nos croyances, nous pouvons apprendre de leurs expériences différentes de la même réalité fondamentale. Imaginez un monde où les différentes traditions culturelles seraient considérées comme des expériences scientifiques naturelles sur les possibilités humaines, où chaque sagesse ancestrale serait étudiée pour ses contributions à notre connaissance de nous-mêmes, où la diversité religieuse serait transformée en richesse philosophique partagée. Ce monde n'est pas une utopie impossible. C'est l'avenir inéluctable de l'humanité selon Spinoza. Car une fois que nous aurons compris notre vraie nature, une fois que nous aurons intégré les découvertes de la science moderne, une fois que nous aurons dépassé nos peurs infantiles de la mort et de l'inconnu, nous n'aurons plus besoin des consolations illusoires que nous vendent les religions. Cette évolution spirituelle se produit déjà sous nos yeux. Les sociétés les plus éduquées scientifiquement deviennent naturellement moins religieuses au sens traditionnel, non pas parce qu'elles perdent le sens du sacré, mais parce qu'elles trouvent ce sacré dans la contemplation rationnelle de l'univers plutôt que dans des mythologies préscientifiques. Cette transformation ne menace pas la spiritualité authentique, elle la libère enfin de ses chaînes superstitieuses. Une humanité qui comprend scientifiquement sa place dans le cosmos développe naturellement une éthique plus profonde et plus universelle que toutes les morales religieuses particulières. L'amour de la sagesse remplace la peur du châtiment. La joie de la connaissance remplace l'angoisse du salut. Mais cette révolution spirituelle ne se fera pas automatiquement. Elle exige de chacun d'entre nous un effort personnel de libération intellectuelle. Il faut avoir le courage de questionner les croyances reçues, la patience d'étudier les découvertes scientifiques, l'honnêteté de reconnaître nos erreurs passées. Cette libération individuelle est aussi une responsabilité collective. Chaque personne qui se libère des superstitions religieuses contribue à l'évolution spirituelle de l'humanité entière. Chaque esprit critique qui refuse les consolations faciles de la foi aveugle participe à la maturation de notre espèce. Vous qui lisez ces lignes, vous faites déjà partie de cette révolution silencieuse. En questionnant les mythes religieux, en cherchant à comprendre rationnellement votre place dans l'univers, en refusant de déléguer votre spiritualité à des autorités extérieures, vous participez à la plus grande transformation de l'histoire humaine. Cette transformation n'abolit pas le mystère et l'émerveillement, elle les approfondit infiniment. Un univers de 14 milliards d'années-lumière, contenant des centaines de milliards de galaxies, produisant naturellement la conscience et l'intelligence, obéissant à des lois mathématiques d'une beauté stupéfiante, n'est-il pas infiniment plus merveilleux que tous les paradis inventés par l'imagination humaine? Une évolution qui, en quelques milliards d'années, a produit à partir d'atomes simples des êtres conscients capables de comprendre leurs propres origines cosmiques. N'est-elle pas infiniment plus miraculeuse que toutes